Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo couture et on va faire un upcycling ensemble. La semaine dernière je suis allée chiner chez Emmaüs et j'ai trouvé des tissus et de la mercerie, mais j'ai aussi trouvé des vêtements qui je pense méritent un petit coup de jeune. Je vais vous montrer, je vais commencer par ça. En fait, tiens, il y a un chat qui arrive. Toujours. Je vous explique, j'ai trouvé cette robe de chambre. C'est quelque chose quand même. Va falloir que je vous la montre portée. Attendez, parce que ça va être pépite. Ça va être une image à conserver. Regardez-moi ces petites fleurs. C'est tellement mignon. C'est horrible. Je me vois dans le miroir derrière. Voilà à quoi ça ressemble. C'est quelque chose, hein. Je crois que je suis même pas assez haute. Attendez. Si je monte sur une marche de l'escalier, voilà, vous voyez. Voilà. C'est quelque chose quand même. Mais en vrai, j'aimais trop le petit jersey. C'est un petit jersey côtelé avec des petites fleurs. Et en fait, le projet, ça va être de transformer cette robe de chambre en body d'été. Je vais essayer de vous remettre des images d'inspiration, mais en fait, je vais vous montrer en dessous de cette robe de chambre, j'ai un body, je vais vous montrer. En fait, ça fait plusieurs fois que je couds ce body. C'est le body L de Chouette Kit. J'ai reçu un kit il y a 3 semaines et j'avais cousu le kit. J'ai aussi cousu ce body, enfin je l'ai cousu en plusieurs exemplaires et je le trouve trop beau. Mais il est à manches longues et là il commence à faire de plus en plus beau, donc j'aimerais bien en faire à manches courtes. En fait c'est un body avec une encolure ronde comme ça, c'est magnifique. Et dans le dos c'est assez décolleté. Donc en fait moi ce que j'aimerais faire avec ce tissu, avec les petites fleurs, c'est faire la même chose, juste j'aimerais creuser un petit peu plus le décolleté dans le dos et je voudrais faire des manches, peut-être pas manches courtes, mais manches, je sais pas si c'est 3/4, enfin au-dessus du coude. Voilà, il y a encore un autre chat. Voilà, du coup j'aimerais me faire un body pour cet été, à porter avec un jean. Donc voilà, bah, je vais vous emmener avec moi. On va d'abord découper et coudre. Et en plus c'est trop cool parce que ce patron se coud super rapidement. Il y a le devant, le dos, les manches et c'est tout. Et en fait tout se monte à la surjeteuse. Il y a un élastique tout autour au niveau de l'encolure du dos et des cuisses et c'est tout. C'est trop bien, c'est rapide, super satisfaisant et c'est trop beau. Donc c'est parti et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je procède et j'espère que je vais réussir. Pour cette première étape, on va partir sur une petite voix off parce que j'avais totalement oublié que je filmais pour YouTube et je n'ai pas parlé de toutes les vidéos. Alors pour commencer, j'ai découpé les côtés de la robe de chambre, donc en bas jusqu'en haut au niveau des aisselles. Je ne l'ai pas découpé entièrement, juste sur les côtés pour avoir accès aux grands morceaux devant et derrière. Ensuite, j'ai plié en deux mes morceaux de tissu et j'ai tout épinglé. Vous voyez, ça rentre largement, c'est pour ça que souvent j'achète des vêtements qui sont très grands, de grande taille pour avoir largement la place de placer mes morceaux de patron. Et vous allez voir, à ce niveau-là, au niveau du milieu, je déplace le patron parce qu'en fait, mon tissu n'était pas élastique de manière verticale. Donc, j'ai voulu rajouter 5 cm de hauteur pour être sûr que je puisse être à l'aise une fois portée. Ensuite, j'ai découpé toutes mes autres pièces, donc les morceaux de l'entrejambe et les manches. Et pour les manches, je n'ai pas oublié de parler, donc je vais vous laisser sur les vidéos normales. Pour découper les manches, du coup, je vais découper les manches qui existent déjà. Elles sont super grandes. Je découpe vraiment à l'arrache, mais c'est pour avoir juste le tissu. Je découpe la manche, je découpe au milieu. Hop. Et en fait, je vais pouvoir placer mon patron dessus. Alors voilà ma manche. Et vous voyez, ça va rentrer nickel parce que j'avais des manches, enfin, parce que les manches de la robe de chambre étaient vraiment gigantesques. Donc je savais que ça allait rentrer. Sur le patron, c'est des manches longues. Je vais juste replier pour faire une manche courte. Je pense que je vais replier comme ça. Puis je vais épingler et découper. Pour les repères, je prends des petites épingles et je mets mes repères au bon endroit. Ça, c'est le dos. Et le devant, je mets une épingle bleue.
Et voilà ma petite manche, ça va être si mignon. Oh, j'ai trop hâte. Je pense que ça va être très mime, ça va faire très Cézanne, je pense, si je peux me permettre. Je vais découper la deuxième manche. Voilà, j'ai toutes mes pièces. J'ai mes deux manches. J'ai les deux morceaux pour l'entrejambe. Là, on a le morceau devant et le morceau dos ici. Avant de passer à l'étape de la surjeteuse, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que j'ai découpé mes pièces dans la robe de chambre. Donc, on avait notre robe de chambre complète. En gros, vous voyez un petit peu. Sur le devant, j'ai découpé le devant du body. Dans le dos, j'ai découpé le dos du body. Et pour les manches, je les ai découpées ouvertes en deux. Et j'ai juste posé mon patron dessus pour reprendre le tissu. Forcément, ça marche uniquement si le vêtement à transformer est plus grand que ce que vous portez. Donc là, c'était le cas. Mais si jamais, quand c'est tout pile ma taille ou quand c'est trop petit, je fais du patchwork. Ou alors, je découpe vraiment totalement le vêtement pour avoir tout le tissu à plat et essayer de placer les pièces au mieux. Mais là, c'était vraiment nickel. On voit la forme du body dans la robe, c'est trop marrant. Voilà, et il me reste du tissu, donc je ne sais pas ce que j'en ferai encore. Mais je garde tout, bien sûr. Peut-être un petit débardeur ou un t-shirt ou je sais pas. Ça pourrait faire une banane aussi si je m'atlasse le tissu pour que ce soit pas élastique. Je verrai. En tout cas, je pense que ça va être très mignon. On passe à la partie surjeteuse. Alors, on va d'abord assembler l'entrejambe. Je vais prendre le morceau devant et je vais mettre des petites pinces. Voilà, l'entrejambe cousue. J'ai pas précisé, mais au milieu, j'ai mis un autre tissu jersey que j'avais. Je crois que dans le patron Chouette Kit, ils disent de découper 2 fois le même tissu. Moi, j'utilise des chutes de tissu jersey tout fin que j'ai à la maison pour que ce soit plus doux au contact de la peau, quoi, tout simplement. Alors, une fois que j'ai assemblé l'entrejambe, je couds les épaules et les côtés ensemble. Et après, on va pouvoir fixer les manches avec les petits repères qu'on a placés tout à l'heure. Évidemment que serait un vlog couture sans Grisou. Je l'aime tellement, il est si beau. Est-ce qu'on fait des câlins? En plus, il est tout doux. Là, il va taper sa meilleure sieste au soleil, je vous explique même pas. J'espère que vous l'entendiez ronronner comme moi. Allez, je m'y remets. On va passer à l'étape des manches. D'abord, ce que je fais, c'est que je ferme les manches. Donc, je vais les fermer à la surjeteuse. Et après, je pourrai les assembler avec le corps. Tout à l'heure, pour marquer les repères du patron, j'avais utilisé des petites épingles. J'avais pris du bleu pour le devant et du vert pour le dos. Et en fait, j'ai fait la même chose sur les manches. J'ai mis vert et bleu de chaque côté. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir épingler mes petites pièces. Du coup, je vais attacher les deux ensemble, les épingler. Enfin, utiliser des petites pinces, je pense. Et après, je pourrai surjeter. Et on aura déjà pas mal avancé.
Mes petites panches sont assemblées. Franchement, c'est trop mignon. Je vais vous montrer un petit peu juste devant moi. Je sais pas si ça rend vraiment bien à l'image. C'est trop mignon. Je vais coudre l'élastique au niveau de l'encolure, devant et du dos. Je vais coudre aussi l'élastique au niveau des cuisses. Et après, il me restera juste à faire le l'ourlet sur la manche. Et ce sera terminé. Ça va trop vite, j'adore ce projet. Et franchement, je suis trop contente. Je pense que ça va vraiment être très mignon sur un jean. Ça va être trop beau. Je finis mes coutures et je vous montre ça terminé. J'ai terminé. C'est trop beau. Je suis trop contente. J'ai un petit peu creusé le décolleté du dos, mais vraiment de 3 cm. Et c'est tout. Sinon, j'ai respecté toutes les dimensions du patron. J'ai fait les manches longueur au-dessus du coude. Et voilà. C'est trop mignon. Je suis trop fan. J'adore. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que cet upcycling vous a plu. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.